les gars, vous avez raté un truc pour chez Aurore tout de suite comme ça? Mais on s'entraînait. Ça, heureusement que j'ai ouvert le bal. Donc moi je suis compté dedans aussi. Ça fait un peu pour nous tous. Allons-y tout de suite discuter. Alors vous avez je vous laisse le choix. On commence à parler d'architecture d'intérieur, de 100% de actu 100% gospel ou plutôt de yoga. Yoga. Je voulais choisir. C'est mieux de se relaxer à la fin avec du yoga. Mais de toute façon, on va perdre notre relaxation parce qu'on passe à d'autres sujets après. D'accord, effectivement. La déco d'abord, c'est ça? Oui, parlons de déco. D'accord. En plus, comme c'est la seule dame parmi nos invités, allons-y justement donc parler d'architecture d'intérieur. Comme je le disais, on en parle beaucoup ces derniers temps à travers des jeunes gens, à travers des entrepreneurs, mais beaucoup ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière le terme architecture d'intérieur ou architecte d'intérieur. Qu'est-ce que c'est concrètement, mademoiselle ou madame Serena Lucrèce Bibango? Je rappelle que vous êtes vous-même architecte d'intérieur. Okay. Merci pour la parole. Déjà, l'architecture d'intérieur fait partie du domaine du bâtiment ou encore communément appelé chez nous le design global. Donc l'architecture d'intérieur a pour objectif de pouvoir concevoir un espace. Donc qui dit concevoir, c'est à partir d'un bâtiment que l'on rentre à l'intérieur pour pouvoir agencer, espacer la circulation et tout ce qui va avec. Donc nous, on intervient principalement dans l'objectif de pouvoir mettre en avant une conception particulière en fonction des usagers. Donc les usagers, si on donne un exemple, dans un hôpital, nous on vient pour pouvoir améliorer les conditions de vie des patients. Donc nous, on va favoriser à ce que le patient puisse se sentir bien dans un domaine, on va dire, hospitalier, ce qui n'est pas commun parce que dans un hôpital, on va dire quoi? On se sent pas bien. Et généralement, les hôpitaux ne sont pas très commodes. Donc nous, notre rapport à l'intérieur, c'est de favoriser à ce que le patient se sente bien à l'intérieur. Donc en d'autres termes, nous sommes les médecins de l'espace. Vous êtes les médecins de l'espace. C'est un très bon, c'est une très belle image en tout cas. Je laisse la question à mes amis juste derrière cette question. C'est quoi la différence qu'il y a entre architecture d'intérieur et puis décoration d'intérieur? La différence se trouve au niveau de nos missions. Donc pour, on va dire quoi, élucider l'équivoque. On n'est pas en compétition avec les décorateurs d'intérieur, c'est un processus. Donc, dans l'architecture d'intérieur, on a des missions et c'est en fonction de ces missions que le décorateur d'intérieur intervient à la dernière partie. L'architecte d'intérieur, lui, il conçoit un espace, tandis que le décorateur, lui, il l'embellit. Donc, voilà, il embellit à travers des couleurs, du mobilier, on va dire quoi, des rideaux, tout ce qui peut agencer ou du moins aménager un espace. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on conçoit comment l'espace sera, où sera situé, par exemple, l'accueil dans un hôtel. Pourquoi on met ça ici et pas là-bas? Parce qu'à ce moment-là, nous, on réfléchit sur la psychologie de l'humain pour pouvoir, on va dire quoi, prédéfinir et disposer le besoin de l'humain avant que lui-même ne soit conscient. Donc, c'est toute une mise en scène que on va dire quoi, on met en place afin que l'usager se sente bien, implicitement. D'accord. Je vous laisse parler à Madame Lucrèce parce qu'effectivement, décoration d'intérieur, architecture d'intérieur, et là, ce qu'elle dit est très intéressant. Nous, on va se concentrer. Vous allez vous concentrer sur la conception, sur l'espace, sur la gestion de l'espace. Voilà. Et puis le décorateur, lui, il viendra plutôt embellir avec l'artifice et tout ça. J'imagine. Vous, Mesdames, sauf Cruz, enfin. Mais vous, Mesdames, on sait que vous êtes très pointues justement en matière déco, etc. Je vous laisse la parole, évidemment. Alors, moi, je voulais savoir, c'est assez intéressant tout ce qui a été dit et j'imagine que c'est beaucoup de travail. Mais si on en revient à notre environnement gabonais, est-ce que aujourd'hui le Gabonais lambda connaît justement la nécessité, par exemple, d'avoir un architecte d'intérieur? Est-ce qu'il y a un réel marché au niveau du Gabon pour les architectes d'intérieur? Il y a une demande, ou du moins le marché, il est là. Le souci au Gabon, c'est que on a également encore un problème de compréhension entre nous et la clientèle. La compréhension, ou du moins c'est l'incompréhension, se trouve au niveau lorsque le client nous appelle et que on va lui faire le devis parce que à ce moment-là, nous, on agit sur la conception. Il nous donne un espace, on fait le relevé d'existant, on vient, on prend les mesures, on analyse l'espace
Et après, sur cette base-là, on doit lui faire une proposition en fonction de ses besoins. S'il veut faire un hôpital, s'il veut faire un hôtel, s'il veut faire une chambre, tout simplement, avec un style particulier. À ce moment-là, nous, sur cette base-là, on effectue la conception. Et sur cette base de conception 3D, donc on part sur des plans 2D, des plans 3D, des vues qui, on va dire quoi, qui sont vendeuses. Donc, à ce moment-là, on doit maintenant établir notre propre budget. Donc, parce que c'est, on va dire quoi, une propriété intellectuelle. Et de la base de ça vient la réalisation. Mais au Gabon, on est encore assez limité dans le sens où on ne préfère pas dépenser pour la conception. Donc, le avant-projet, parce qu'on se dit, bon, à ce moment-là, autant dépenser 200 000 déjà dans le matériau, acheter les briques, acheter la peinture et tout ce qui va avec, plutôt que de venir payer une personne qui va d'abord me montrer la conception en elle-même. D'accord. Donc, voici pourquoi il y a de la demande, mais il y a encore cet équivoque-là entre le client et nous. D'accord. Alors, on remarque aujourd'hui, enfin, on remarque au Gabon que la construction est, j'ai envie de dire, est déjà bien intégrée. Dès qu'on a une petite entrée, on veut construire. Mais malheureusement, on ne se tourne pas souvent vers les architectes et on se retrouve avec des maisons où, dans la cuisine, on a juste un petit couloir où on peut à peine respirer. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de ne pas consulter un architecte d'intérieur pour pouvoir avoir un projet de construction? Vous venez vous-même de répondre. Parce que à ce moment-là, déjà, il faut dissocier l'architecte et l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur, c'est notre grand frère, si je dois dire ça comme ça, et nous, on vient après. L'architecte a déjà construit la maison. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est améliorer l'espace. Donc, à ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir casser des murs, des cloisons, ou encore de redéfinir ou réagencer l'espace de quelqu'un. Donc, comme vous avez eu à dire, le couloir qui est à peine, qui n'a pas de sens souvent dans certaines maisons. Ça fait des dépenses supplémentaires. Ce sont pas des dépenses supplémentaires, ça dépend de votre bien-être, si je dois dire ça comme ça. Parce que l'espace où on vit dépend également sur notre psychologie. On peut se retrouver dans une chambre tout en noir, ça déteint sur nous. Donc nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir être votre psychologue spatial. Donc, l'architecte construit, nous on peut venir agencer. Et au Gabon, c'est le constat qu'on fait, on ne peut pas construire encore parce que bon, c'est assez compliqué, mais on peut réintervenir sur l'intérieur pour améliorer les conditions de vie. Et qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui d'avoir un architecte d'intérieur? Ça dépend du projet, parce que un projet X n'est pas pareil qu'un projet Y. Ça dépend également de la superficie, les mètres carrés et de l'implication. Si c'est un espace commercial ou c'est un espace privé, ou si c'est encore par exemple pour des hôpitaux ou pour une école, le projet ne sera pas le même et la dimension non plus. Ça dépend également du client et de son budget. Oui, tout à l'heure vous disiez que la décoration ou bien le travail que vous faites dépend sinon de la psychologie de la personne. Qu'est-ce que vous faites au préalable? Est-ce que vous vous entretenez peut-être avec la personne au préalable pour connaître sa psychologie, etc., avant de faire une proposition à cette dernière? Comment ça se passe en termes de consultation, d'entretien, si on peut l'appeler comme ça? Je vais vous prendre le cas, par exemple, du retail design. Donc, c'est le design commercial. Lorsqu'un propriétaire décide, autant pour moi, de vouloir ouvrir une marque ou du moins une boutique qui a pour objectif de mettre en avant, je sais pas, le foot, on va se centraliser sur les amoureux du foot. On va pas venir mettre des couleurs en relation avec l'amour ou en relation avec la mort. On va plus partir dans des couleurs, par exemple, qui tendent vers le vert, des couleurs qui rappellent le stade de foot. C'est tout ça là quand on appelle la psychologie. Il y a la psychologie du client, il y a la psychologie de l'usager et il y a également la psychologie de ceux qui vont utiliser l'espace. Donc, par exemple, les commerçants ou encore ceux qui vont venir desservir. Donc, on analyse tout ça et on prend en compte pour pouvoir maintenant, nous-mêmes, après ce moment-là, faire la circulation, les entrées, les espaces qui vont être dédiés et tout ce qui va avec. Est-ce qu'un architecte d'intérieur est indispensable aujourd'hui? Ça rejoint un peu la question de Denis tout à l'heure, de dire, nous on construit depuis longtemps. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui d'avoir recours à un architecte d'intérieur? Les gens, ils construisent, ils vivent plus ou moins bien. On a l'impression que c'est plus esthétique. On a l'impression. Est-ce qu'on peut s'en passer ou à un moment donné, ça devient pour aujourd'hui et pour demain, ça devient fondamental dans la construction ou dans la gestion de nos espaces de vie?
C'est important, pourquoi? Parce que déjà, par exemple, dans un projet, lorsqu'il y a un nouveau projet, l'architecte doit travailler en collaboration avec l'architecte d'intérieur pour éviter certains bémols et des dépenses supplémentaires. Parce qu'on va se retrouver, par exemple, avec un cas, je prends surtout le cas de l'hôpital parce que c'est le plus simple pour tout le monde. L'architecte, lui, il va venir concevoir un bâtiment. Il va mettre ses poteaux, ses structures parce qu'il doit faire tenir le bâtiment. Tandis que nous, on est là pour venir être, comme si je dois dire, les avocats des patients. On va lui dire, ne mettez pas les poteaux à cet instant-là ici parce que à ce moment-là, les patients, ils viendront avec des chaises roulantes, des lits, etc. Donc, il faut donner une circulation assez imposante. Oui. Donc, tout ça intervient dans le processus. Donc, voici pourquoi il est important et primordial de pouvoir contacter un architecte d'intérieur pour éviter certaines dépenses surtout. Et également votre bien-être à vous, parce qu'à ce moment-là, on maîtrise mieux ce domaine-là que vous-même souvent. D'accord. Et comme on dit, comment? Comme on dit, quand on rentre chez soi, ce qu'on veut, c'est la paix, et la paix, c'est l'endroit dans lequel on se trouve. C'est comment l'espace est organisé à la base, parce que des fois, écoutez, vous êtes venu, il y a déjà un mur qui est là, vous pouvez plus faire grand chose. Vous allez essayer de vous adapter à l'espace tel qu'il a été designé à la base, mais ce n'est pas pour autant que vous serez à l'aise justement dans cet espace. Donc vous vous dites vraiment le rôle que vous avez au final, c'est de dire nous on prépare cet espace pour vous. On vous donne finalement, on conçoit l'espace qui vous conviendra le mieux en fait. Voilà, c'est ça. C'est des artistes. Oui, si tu me permets, je n'avais pas prêté attention je ne prêtais pas attention à une chose lorsque je me rendais dans les hôpitaux. Ah d'accord, ok. C'était au fait les carreaux ont certaines couleurs. En fonction d'une couleur, tu peux savoir si c'est la pédiatrie, si ce sont les urgences. Ah ouais? Oui. Là, tu parles précisément lorsqu'on se rend dans les structures sanitaires. Bon, pour moi, c'était quelque chose de bien original. Ça nous permettait justement de ne pas nous perdre. Est-ce que c'est une idée? Ça a du sens? Oui, ça a du sens. Est-ce que c'est le travail justement? Est-ce que c'est votre travail, justement? Oui, là, vous parlez plus de la signalétique. Oui. Parce qu'à ce moment-là... C'est la signalétique. Signalétique, voilà. D'accord. À ce moment-là, lorsqu'on conçoit l'espace, on a la possibilité de pouvoir, à travers des couleurs, ou du moins un revêtement différent, de pouvoir dissocier un espace X d'un espace Y. Donc, à ce moment-là, c'est pas juste joli. C'est pas juste esthétique. Non, c'est fonctionnel. Ça permet de pouvoir dissocier un espace d'un autre, et vous allez également remarquer souvent qu'il y a des autocollants ou du moins collés sur le sol. Ça permet de guider les personnes sans pour autant que l'infirmière ou encore le médecin soit avec le patient. Simplement, le patient lui-même pourra se rediriger ou encore avec sa maman s'il est avec une personne, pourra simplement pouvoir se rediriger dans l'espace clé. D'accord. Je vois nos deux autres invités à côté. Vous, ça vous parle, l'architecture d'intérieur? Vous en avez entendu parler bien avant ou vous intégrez déjà le concept? Dans quel type d'espace on fait le yoga? Voilà. Est-ce que, par exemple, pour faire du yoga, on a besoin d'un espace spécifique, d'un espace préparé que pour ça? Et à partir de ce moment, est-ce qu'un architecte d'intérieur peut intervenir? Bien, on va dire concernant Sahaja Yoga, puisque je suis là pour parler de Sahaja Yoga. Juste pour faire le lien. Tout à fait. Pour répondre à votre question, il va de soi que à entendre effectivement les explications de Madame, le contexte dans lequel vous vous trouvez influe forcément sur l'occupant de cet espace. Cet espace, oui. Et selon l'activité que vous voulez exercer, il va de soi qu'il y a des ambiances, on va dire, qui sont plus propices à l'intériorisation et d'autres qui sont plus propices à l'extériorisation. Donc, sur le principe, effectivement, une architecture intérieure travailler dans le sens de, créer les conditions propices à la méditation constitue, je dirais, un accessoire non négligeable. Où finalement le yoga peut se pratiquer. Qui est intéressant, mais en matière de Sahaja Yoga, qui n'est pas indispensable. Que Madame Abibangoy, elle aussi, elle écoute du gospel? Oui, mais non. Oui, mais non? De temps en temps, c'est quoi votre musique? Après, ça dépend en fait.
Du moment? Pas du moment, mais de l'écoute des paroles et si ça m'ambiance ou moi, si ça m'inspire. Je pense que l'adoration, ça peut aider beaucoup à l'inspiration au niveau architecte, au niveau architecture aussi. Ça dépend de la personne. Ça dépend vraiment de la personne. Vous pouvez peut-être beaucoup plus méditation, yoga, par exemple. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui inspire un architecte d'intérieur? Ça dépend de la personnalité de l'architecte d'intérieur. Parce que après, un architecte d'intérieur n'est pas pareil qu'un autre en fonction de sa personnalité. Lui, il vend son savoir et son style à lui au client. Donc après, le client est libre d'accepter ou pas. Bon, si, n'oublie pas que tu as gagné le droit de lui poser toutes les questions. Et non, mais je vous l'avais dit que c'était c'était ouvert, mais bon, voilà, hein, c'était totalement ouvert. Comme donc, il faut qu'elle nous dise, elle, ce qui l'inspire. Oui, par exemple. Ce qui m'inspire pour la création? Oui. Ça dépend du projet, mais je suis plus inspirée déjà par la culture gabonaise. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu En tout cas, en parlant d'architecture,